Hey, salut tout le monde, c'est AquaFR. Ça fait quand même un bon mois qu'on s'est pas vu. Je tourne cette vidéo pour faire le récap du mois et aussi parce que j'ai deux trois petits trucs spéciaux à vous expliquer. C'est pour vous dire que là on est sur un nouveau plan de cadrage et parce que c'est mon frère qui filme et la qualité elle a changé parce que j'ai changé de téléphone, mais je pense à Noël il y aura une petite caméra photo, voilà. Alors, dans ce bon mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le caméraman va juste me donner le téléphone, s'il vous plaît. Merci. Il peut me donner rapidement. Alors, le récap du mois. Pour cet aquarium, comme vous me voyez, j'ai changé la disposition des pierres. Et comme vous pouvez voir, ça a vraiment beaucoup poussé. Au-dessus, les nénuphars sont vraiment très développés. Voilà, bon, le poisson, le combattant silver, il va encore très bien. On ne verra pas encore parce que là, il faut vraiment que je taille, il faut que je remette de l'eau parce que le niveau de l'eau est quand même beaucoup diminué dû à l'évaporation. Le petit aquarium, comme vous pouvez le voir, je l'ai vidé parce que j'ai fait des changements dans le bac principal et franchement, le bac principal est vraiment devenu dégueulasse. Du coup, on va remédier à ça. Voilà, le bac principal. Alors, comme vous pouvez le voir, vous voyez presque rien. C'est dû au tanin dans l'eau parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux bois. Du coup, ça a rejeté vraiment beaucoup de tanin. Et aussi, au-dessus, ça a complètement pris le dessus les plantes flottantes. Comme bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir, cette plante qui était à la base une Echinodorus aquatique s'est développée hors de l'eau. Et du coup, ça m'a fait une nouvelle tige trop stylée. Voilà, c'est vraiment très stylé. Après, comme bon plan, tous les poissons, ils sont pas morts. Et tiens, niveau poisson, je vais juste vous dire un truc. Mes Corydoras, mon banc de Corydoras, de 7 Corydoras, et mes petits poissons là, les Dagno Galaxy, je les ai changés, je les ai mis dans celui-là. Et les Néon Gold, je les ai donnés à un particulier pour 20 euros. Enfin, je les ai vendus pour 20 euros à un particulier. Du coup, dedans, on a les 3 Colézachuna, le banc de Corydoras et le banc de Galaxy. Voilà. Et dans celui-là, on a juste le combattant. Et comme nouvelle mésaventure, qu'est-ce que j'ai? Ma voisine, elle m'a donné un poisson rouge dans ça. Le pauvre. Je vais complètement remédier à ça. Parce que voilà, quand même, ça se fait pas pour le poisson. Si ça me permettra aussi de faire un gros changement. Le combattant, je vais le mettre ici. Le poisson rouge, je vais le mettre là. Et ensuite, dans, je pense, 3-4 jours, ma grand-mère vient de récupérer, parce que chez elle, elle a un bassin de 3000 litres. Elle vient de récupérer le poisson rouge. Le combattant silver, il décalera ici. Et j'achèterai un nouveau combattant ici. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou non. Et là, je vais nettoyer, hein. Très clairement. On va commencer par celui de silver. Je vais tailler les plantes, je vais remettre le niveau. Et je vais faire une petite déco sympatoche dedans, hein, voilà, sans sol, sans rien, voilà, juste pour que Silver il soit bien dedans avec une petite feuille de catapa, voilà. Sans plus, hein, parce que de toute façon il décalera ici et dedans, on va refaire bien le bail, voilà, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, même si je suis un jeune. Bon voilà, je vais couper et on se retrouve pour le nettoyage et l'entretien. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais comme matériel, ce que je vais utiliser, comme d'hab, des seaux, voilà, pour mettre l'eau. Et le petit siphon, comme d'habitude, un petit siphon. Ensuite, pour les vitres, qu'est-ce que j'ai comme d'habitude? Bon, là, c'est un peu dégueulasse, je vais aussi nettoyer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du perlon, voilà, petit perlon pour les vitres. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Des ciseaux pour le bouturage. Une raclette pour la vitre. Et ça pour la vitre. Une petite brosse à dents pour les coins. Allez, maintenant c'est le nettoyage.
Ok les amis, alors comme vous pouvez le voir, j'ai fini de remplir ce bac. Bon bah voilà, j'ai juste mis quelques plantes, un éclairage. Le combattant il s'acclimate tranquillement. Voilà, bon ça c'est vraiment pour... vu que ça c'est blindé de bactéries, ce genre de pierre, bah j'en ai mis un peu. Enfin j'en ai mis trois. J'ai mis le chauffage et, parce que le poisson rouge n'a pas besoin de chauffage. Et bon bah voilà, hein, le poisson rouge dans son nouvel habitat, il sera très content. Comparé au vase que j'ai rendu à la voisine. Voilà, c'est super. Maintenant on va s'attaquer à cet aquarium. Voilà, on se retrouve dès que j'ai fini celui-là. Alors, comme vous pouvez le voir, Nemo, le poisson de la voisine, a été relâché dans son nouvel environnement. Et bon, bah très bientôt, je ferai un petit update sur lui avec le bassin de ma grand-mère. Voilà, en tout cas, bon, bah là, bon, bah voilà. Hein. C'est pour sa taille, ça va, mais bon, dans un mois, faudra changer. Du coup, bon, bah, dans 3-4 jours, il sera dans le bassin. Et Attila, Silver, Attila, il est mort. Attila, il est là dans le bassin, dans le aquarium hôpital. Bon, il a rien, mais bon, c'est juste un aquarium d'attente hein, pour qu'il retrouve son habitat. C'est le plus gros aquarium principal. On le fera lundi au mardi le nettoyage parce que là, j'ai vraiment, voilà. Là, j'ai eu ma dose d'aquarium pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans 1 ou 2 jours pour le nettoyage de cet aquarium. Allez, bye pour aujourd'hui. Alors les gars, bon bah là je vous fais totalement entre le jour du nettoyage et le jour du futur nettoyage de celui-là et le jour d'après nettoyage. J'ai mis juste un miroir parce que vous voyez Silver un peu. Vous voyez, il est vraiment... Ce que j'essaie, voilà, il est vraiment très très excité, très très beau. Je vous mettrai aussi quelques photos de lui, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Hein. Très très beau. Voilà, bah comme vous pouvez le voir, tout le monde se porte bien. Hein. Nemo le poisson, il se porte très bien. Allez, bon bah on se retrouve au nettoyage de celui-là. Allez, bye. Hey, bon bah on se retrouve 3 jours plus tard pour l'entretien du 60 litres qui est juste derrière le téléphone. Franchement ça va être le plus gros entretien des 2 autres aquariums. Bon bah parce que ça fait très longtemps, j'ai pas fait les vitres. Les plantes elles ont vraiment pris le dessus. Sinon bon, bah tout ce qui est population, tout se porte bien. J'ai toujours mes 3 gouramis miel qui sont en excellente forme. J'ai le petit groupe de galaxies, de 12 galaxies qui va très très bien. Et j'ai mon groupe de 7 Corydoras nains, Albrosius, qui va très bien aussi. Niveau, après, bon, bah, les crevettes, les red cherry, ils sont vraiment beaucoup reproduits. Tout ce qui est japonica, enfin non, japonica ça se reproduit pas, mais bon, japonica ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Hein. Bon, on va checker ça. De toute façon, on va faire un gros changement d'eau. Gros entretien des vitres, beaucoup de bouturage, il y aura beaucoup de pertes plantes, mais bon, hein, faut faire avec. Et voilà, c'est quoi, c'est tout. Pour la déco du bac, j'avoue, je suis pas très fan, mais on va laisser comme ça parce que là, j'ai pas trop le temps de modifier et tout. En plus, savoir que les bois que j'ai récupérés de la nature, ils flottent. Mais bon, on va faire avec, au moins ça fait un côté un peu plus vraiment aquarium type naturel parce que les autres, bon bah, dans la nature, je trouve pas que tu as trouvé un truc empilé en V et tout. Là c'est vraiment naturel, t'as vraiment les racines des arbres dans l'eau, très compact, les crevettes elles adorent ça pour bien souffler entre les racines. Bon bah voilà, hein. On va se retrouver pour le nettoyage, je vais vous juste montrer le bac juste pour que vous le voyez avant, après, parce que franchement c'est difficile de filmer en même temps que l'entretien du bac, mais je vais quand même essayer de faire quelques plans sympatoches. On se retrouve derrière la caméra pour voir l'aquarium. Bon alors pour ce qui est aquarium, on a d'abord au-dessus, bon bah on a bien vu que ça a vraiment pris le dessus, hein, les plantes flottantes et tout. Là, magnifique, ma plante, elle m'a fait ça. C'est vraiment très beau. Ensuite, bon bah là, je voulais mettre un petit couvercle, mais bon, les plantes, ça dépasse. Hein, du coup, bon bah on va faire avec. Hein. Et tout ce qui est, bon bah on voit vraiment que dalle. Hein. Très clairement, on voit juste le reflet du téléphone, sinon on voit rien. Moi, dans la réalité, je vois un tout petit peu, mais bon, sans plus, parce que la lumière ne passe clairement pas. Mais vous inquiétez pas, je vais y remédier à ça avec un bon gros nettoyage. Allez, on se retrouve dès que c'est fini. Transition. Bon, bah comme vous pouvez le voir, j'ai fini l'entretien du bac. Et franchement, le avant et prêt est juste phénoménal. J'ai changé de téléphone, donc bon bah la qualité est un peu moins bonne que sur l'ancien. Mais comme vous pouvez le voir quand même, bon bah voilà, c'est quand même un renouveau. Ici, j'ai quand même mis mon filtre cascade, c'est la marque Superfish
car bon bah j'avais quand même beaucoup de détritus et je pense que je vais quand même le laisser je pense que pendant les 3 4 jours je pense. Au-dessus j'ai vraiment dosé les plantes flottantes parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et là franchement les poissons, je les vois vraiment beaucoup plus. J'ai aussi fait les carreaux comme vous pouvez le voir et là la fish room est vraiment très très... Attendez si elle va tout filmer. La fish room est vraiment très très sympathique. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très sympa. Niveau bêta, il est vraiment très très bien. Il est super en fait. Voilà, il va très bien. Nemo, je vais faire une vidéo aussi demain parce que je vais l'emmener chez ma grand-mère pour le déposer dans le bassin. Pour comme ça, il soit cool dans le bassin. Comme vous pouvez le voir, il fouille beaucoup le sol, hein, j'ai remarqué. Pour se nourrir, je pense. Mais voilà, hein, on va le poser au bassin, il sera mieux que dans cet aquarium de 50 litres. Après, dans cet aquarium de 50 litres, à voir ce que je mets dedans, peut-être un nouveau bêta. Ou moi j'ai réfléchi, j'ai une petite idée de mettre 2 bêtas femelles. Et Silver, on le laisse dans son petit bac, parce qu'il est vraiment bien dans son bac. Il s'amuse beaucoup, enfin, voilà, il est bien. Je pense que... Ouais, il est bien. Et là, mettre 2 femelles. Après, tu vas mettre Silver dedans pour voir comment les femelles se comportent, etc. Tu vois, ça c'est déjà un petit projet, voilà. Un petit projet qu'ils ont dans la tête. Ou sinon, on va mettre juste un combattant. Ou peut-être pas, voilà. Un petit groupe de poissons, mais bon. À voir. Voilà, à voir. Hein. Je réfléchis, mais mettez-moi en commentaire aussi des idées de poissons d'eau tempérée, voire froide même. Dans un volume de 50 litres. Parce que j'avoue qu'en fait, j'ai tout compte fait bien réfléchi. J'ai pas de chauffage en fait. Voilà. J'ai pas de chauffage. Et là, le chauffage est utilisé parce que j'en ai que 2 des chauffages. Donc à voir avec ce bac. Dans celui-là, alors je vais vous montrer quand même les poissons pour quand même puissiez les voir. Ici on a, alors il s'est barré. Ici on a un bout du banc des Corydoras, voilà. Ça c'est le banc des Corydoras. Là comme vous pouvez le voir, il y en a 6. Il en manque un en espérant. Attendez, j'en avais pris 6 ou 7 déjà. J'ai un doute. Bon, en tout cas là ce qui est sûr c'est qu'il y en a 6. Si je vois le 7ème, je vous mettrai... voilà, je vous le dirai. Là-bas, au fond, si juste la mise au point pouvait se faire, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment un tout petit peu... On voit les galaxies. Et là, on a un Coryza Shuna femelle. Comme vous pouvez le voir, sa couleur est vraiment très terne à la caméra. Mais il est vraiment beaucoup plus jaune que ça, hein, très clairement. Alors, le banc... Alors, tout compte fait, je pense qu'en vrai, il y en avait peut-être 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bon, bah, on verra hein, si je le vois. Le 6ème. Là, on a une petite crevette sans couleur, malheureusement, qui est en train de se laver. Et ici, on a une autre crevette. Attendez que la mise au point se fasse. Ici, là, juste là. Putain, il y a le reflet. Malheureusement, je sais pas si vous pouvez voir un petit bout. Je pense quand même. Mais bon, il y a un petit reflet assez dégueulasse. Mais bon, elle est là. Hein. Voilà, si vous la voyez. Après, je vais quand même vous montrer des rouges. Hein. Et des japonica, si j'en trouve. Ici, on a un autre Coryza Shuna. Bon, j'avoue que là, il se cache. Ah, regardez. Un bébé red cherry, voilà. On a bien une red cherry bien rouge vif, hein, très clairement. Très rouge. Et j'ai vraiment eu beaucoup de repros avec les red cherry. Ici, il y a des œufs. Je pense que... Attendez, si la mise au point pouvait juste se faire, ça serait quand même clean. Alors, attendez, ça fait la mise au point sur le mauvais truc. Voilà. Ici, on a des œufs. Bon, la mise au point ne veut pas se faire, on va pas trop forcer pour perdre du temps. Ici, on a une autre crevette red cherry. Très rouge aussi, celle-là. Hein. Voilà. Bon, bah, je vous ai montré un peu tout. Hein. Le bac, il est vraiment beau, hein, très clairement. Comme vous pouvez le voir, le reflet d'Alan que ma grand-mère m'a offert pour Noël.
Minous regarde sa vidéo, encore merci pour la lampe hein, qui est toujours très très fonctionnelle et qui m'éclaire quand même le bac très très bien, hein. Très clairement, il éclaire vraiment bien le bac. Par contre, je suis un peu déçu de la qualité de la caméra. Voilà, je suis un peu déçu, mais bon, faut faire avec, hein. Avec les moyens du bord, on investira prochainement. Je vais juste vous remontrer parce qu'on les a vraiment pas beaucoup vus. Voilà, les galaxies sont là. Bon bah on les voit pas très très bien. Je vais essayer de faire un nourrissage pour faire quelques photos, même une petite vidéo pour que vous puissiez voir le nourrissage du bac. Voilà. Bon bah on se retrouve je pense que ça va être la fin de la vidéo hein, très clairement. Bon bah on va se quitter sur ces belles images de mes galaxies qu'on voit pas bien et de mes Corydoras. Je sais même plus, j'en ai pris 6 ou 7, mais je pense plutôt que c'était 7. Très clairement. Mais pourquoi? Attendez, juste avant de couper ces images, comme vous pouvez le voir ici, on a, bon on la voit pas très bien aussi, on a une crevette japonica. Juste là, et le crevette japonica se porte très très bien. Par contre, je suis assez déçu que les galaxies ne sortent pas. Bon, je vais aller les nourrir vite fait, bien fait, et on se retrouve juste après pour le nourrissage. Alors, comme vous pouvez le voir, ici on a la bouffe. Ici on a des daphnies. Voilà, bon, mais il y en a vraiment énormément des daphnies. Hein. Et là, ici on a les vers de vase, mais il y en a vraiment plus beaucoup. Il y en a même plus. Là, c'est juste de l'eau. Voilà, et ça pue énormément. Donc, on va donner les daphnies, très clairement. Bon, on va essayer de le prendre. Ouais, je pense que je vais quand même couper et je vais vous mettre ça dans la pipette parce qu'à une main, ça va être très très compliqué. Ok, j'ai pris ce qu'il fallait. On va introduire ça dans le bac. Ça fait longtemps que je n'ai pas nourri avec ça. Est-ce qu'ils ont encore le réflexe de venir? Ouais, ils l'ont encore les gouramis en tout cas. Et on va les nourrir. Ouais, et ils adorent toujours autant les daphnies. J'avoue que les Koizashunas, je pense que j'ai nourri très très peu avec les daphnies, hein, très clairement. Oui, par contre, avec le filtre, il y a un petit courant, donc voilà, tout bouge. On va plutôt orienter vers là. Attendez, je vais juste donner un tout petit peu, quelques petites gouttes. Juste pour voir ici il mange. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Là, mon ami, la bouffe tombe. Bon, bref, il veut pas. On va nourrir ici sans quand même surdoser. Au pire, regardez ce qu'on va faire. On va directement le donner là-bas. C'est là où tous les poissons sont planqués. On va faire comme ça. Et bon, bah, franchement, je suis vraiment désolé parce que le nourrissage, moi qui avais prévu de faire un truc assez qualitatif. Bon, bah, en fait, c'est pas ouf, hein, très clairement. C'est vraiment pas ouf. On va pas quand même en donner trop parce que j'ai pas envie de polluer le bac. On va pas forcer le nourrissage. Nemo, bon. Ouais, c'est vrai. Non, mais il se nourrit quand même. Mine de rien, bah, il mange, hein, très clairement. Silver, qui nous fait le mort. Enfin, le mort. Il dit bonjour à la caméra. Coucou Silver. Lui, je l'ai déjà nourri, du coup, on va pas le renourrir. Voilà, très clairement. Nemo, bon, bah, il fait ce qu'il peut, hein, c'est vraiment petit hein, pour sa bouche. Ouais, c'est petit pour sa bouche, très clairement. Là, ouais, les gouramis, en tout cas, ils mangent. Les deux petits bancs de poissons, ça les intéresse pas. Bon, franchement, nourrissage, pas très terrible hein, pour la vidéo. Mais bon, bon. En tout cas, le plus important, c'est que... c'est qu'en fait, ils vivent, hein, très clairement. Oh, regardez, j'ai un petit escargot dans la pipette. Ça fait combien de temps que j'ai cet escargot? Ouais. Je vais juste vous laisser comme ça bah, vous pouvez admirer rien en fait, parce qu'il n'y a rien à admirer très clairement. Les poissons, ils veulent pas manger. Voilà, ils veulent clairement pas manger, on va pas les forcer.
Et le escargot était encore en vie. Ok, bon bah les amis, sur ces images hachées, sur ces images très très moyennes, bon on va se quitter là, hein, très clairement. La fiche room elle se passe vraiment bien. Et mettez-moi en commentaire ici, vous voulez quoi dans cet aquarium entre un combattant mâle, voilà, parce que quand même on peut que mettre un combattant, entre un combattant mâle, entre deux combattants femelles pour tenter une petite reproduction avec Silver, ou sinon troisièmement un banc de poissons dedans, d'eau froide ou tempérée, ou sinon allez vas-y mettez-moi aussi eau chaude qui passe bien sûr dans un 50 litres. Et là je pense qu'à peu près avec toute la déco qu'il y a, il doit avoir au moins, allez je pense qu'il doit avoir une trentaine de litres d'eau, voilà. Du coup pour un 50 litres, bon vous me cherchez quelques trucs comme ça, vous mettez en commentaire et voilà quoi. Bon bah c'est fini pour cette vidéo, le récap du mois est terminé. Je pense que ça va être une grosse vidéo. Bon bah au montage aussi, hein, voilà, il y aura quand même du boulot au montage. Et on se retrouve dans 3 jours pour l'ajout de Nemo dans le bac de ma grand-mère. Allez, ciao ciao.